Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler des abscisses curviligne d'un point d'un cercle trigonométrique. Alors, pour simplifier les choses, je considère par exemple ce point-là que je note J. Ça sera le même principe pour n'importe quel autre point du cercle C. Et je considère ce point-là que je note I comme origine du cercle C. Donc ça, c'est l'origine. Je rappelle qu'un cercle trigonométrique il est déjà orienté. Le sens positif, c'est le sens contraire de la rotation des aiguilles de la montre. Et là, on a le sens négatif. Je rappelle aussi que le rayon d'un cercle trigonométrique est égal à 1, R est égal à 1, et par conséquent, son périmètre est égal à 2π. Donc, un tour complet sur ce cercle, ça vaut 2π. Un demi-tour, ça vaut pi. Et un quart de tour, ça vaut pi sur 2. Maintenant, je vous demande d'être très attentif avec moi pour bien comprendre cette notion d'abscisse curviligne. Alors là, je vais traiter 4 cas. Pour le premier cas, à partir du point I, je parcours une distance d est égale à pi sur 2 sur le cercle C selon le sens positif. Voilà notre point de départ, c'est I. Alors, un quart de tour dans le sens positif nous amène au point J. Donc, le point d'arrivée, c'est J. Alors, dans ce cas, on dit que pi sur 2, c'est un abscisse curviligne du point J. Pour le deuxième cas, on a I toujours comme point de départ. Je parcours une distance d est égale à pi sur 2 plus 4π sur le cercle C selon le sens positif. Alors, point de départ, c'est I. Déjà, pi sur 2 m'amène au point J. Donc, il faut ajouter 4π. Mais 4π est égal à 2 fois 2π. Et 2π, ça fait un tour complet. Donc, à partir du point J, il faut faire 2 tours dans le sens positif. Voilà le premier tour et le deuxième tour. En fait, le point d'arrivée, c'est J. Alors, puisque le point d'arrivée, c'est J, pi sur 2 plus 4π s'appelle aussi un abscisse curviligne du point J. Pour le troisième cas, on a toujours I comme point de départ, mais le déplacement ici doit se faire selon le sens négatif avec une distance d est égale à 3π sur 2. Alors, point de départ, c'est I, mais 3π sur 2 est égal à 3 fois π sur 2. Et je sais que π sur 2, ça fait un quart du cercle. Alors, je dois faire à partir de I, selon le sens négatif, 3 quarts du cercle C. Voilà le premier quart, le deuxième quart, le troisième quart. Donc, le point d'arrivée, c'est le point J. Et puisque le déplacement s'est fait dans le sens négatif, on dit dans ce cas que moins 3π sur 2 est un abscisse curviligne du point J. Et ce n'est pas 3π sur 2. Pour le quatrième cas, on a I comme point de départ et je parcours une distance d qui est égale à pi sur 2 plus π selon le sens positif. Alors, à partir de I, je parcours d'abord pi sur 2, je serai en J. Il faut ajouter pi et je sais que pi, ça fait un demi-tour. Un demi-tour. Alors, à partir de J, je fais un demi-tour dans le sens positif, je serai au point K. Et puisque K est différent de J, on dit que pi sur 2 plus π n'est pas un abscisse curviligne du point J. En fait, le point J, il admet une infinité d'abscisses curvilignes. Plus exactement, l'ensemble des abscisses curvilignes du point J, c'est l'ensemble des éléments qui sont de la forme pi sur 2 plus 2kπ, avec K appartiennent à l'ensemble des entiers relatifs Z. Si K par exemple est égal à 0, on trouve comme abscisse curviligne pi sur 2. Donc ça correspond au premier cas. Si K est égal à 2, j'aurai comme abscisse curviligne pi sur 2 plus 4π, ça correspond au deuxième cas. Si K par exemple est égal à moins 1, j'aurai comme abscisse curviligne pi sur 2 moins 2π. Si je réduis au même dénominateur, j'aurai moins 3π sur 2
et ça correspond au troisième cas. Autre chose importante, on a dit que l'ensemble des abscisses curviligne du point J, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme π sur 2 plus 2kπ avec k appartiennent à l'ensemble Z. Et parmi ces abscisses curvilignes, il existe un et un seul qui appartiennent à l'intervalle moins pp. Elle s'appelle l'abscisse curviligne principale. Et on a le seul abscisse curviligne qui appartient à cet intervalle, c'est π sur 2. Il appartient bien à moins pi. Donc π sur 2, en fait, c'est l'abscisse curviligne principale du point J. En résumé, il faut retenir deux choses. La première, c'est que chaque point qui appartient au cercle trigonométrique, il admet une infinité d'abscisses curvilignes. Et parmi ces abscisses, il existe un et un seul qui appartient à l'intervalle moins pp. Elle s'appelle l'abscisse curviligne principale. La deuxième chose, c'est que si alpha est un abscisse curviligne d'un point A qui appartient au cercle C, alors l'ensemble des abscisses curvilignes du point A, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme alpha plus 2kπ avec k appartiennent à Z. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.